Regardez votre reportage tranquillement avec Super U, commerçant autrement, à Maran. Regardez votre programme avec Cinéma Tout Vu, DVD, affiches, livres, cartes postales, raretés et photos. La boutique de tous les cinémas, c'est à La Rochelle, 10 rue de la Ferté. Salut à tous, c'est la rubrique Adada et aujourd'hui je suis au Minime et je vais vous faire découvrir la société Filtermaker qui travaille sur la réalité augmentée. Kezako, suivez le reportage. Salut, c'est la rubrique Adada. La rubrique Adada. Adada. Filtermaker, qu'est-ce que c'est exactement? Alors Filtermaker, c'est une agence spécialisée dans la création et diffusion de contenu en réalité augmentée. D'accord. Qu'est-ce que la réalité augmentée? Ouais. La réalité augmentée, c'est intégrer des éléments virtuels dans l'environnement réel. C'est-à-dire qu'on va pouvoir agréger de plein d'éléments numériques toute la réalité via différents supports. Donc ça peut être des téléphones portables, ça peut être des tablettes, et comme certains ont peut-être pu voir, maintenant il va y avoir des lunettes de réalité augmentée, avec Apple, Google qui vont sortir leurs lunettes de réalité augmentée. On va pouvoir intégrer des éléments de réalité augmentée également. Je m'occupais d'un accélérateur, qui était un accélérateur de start-up, c'est le plus grand accélérateur de start-up de France, où on aidait les boîtes qui vendaient au grand public en les finançant et en les accompagnant commercialement. Donc toute la journée, j'étais avec des entrepreneurs et au bout d'un moment, ça démange, on a envie d'entreprendre. Et au départ, j'ai voulu me lancer dans un projet qui était un projet FinTech, donc dans la finance. Et finalement, en fait, ce projet, il n'a pas abouti. Et c'est pour cela que je me suis associé avec Jean-Baptiste, qui avait une expertise en réalité augmentée. D'accord. Et avec qui on a décidé de s'associer pour monter cette entreprise. L'idée est venue fin 2019. Et on a créé la société officiellement 2 jours avant le premier confinement, le 13 mars 2020. Pokémon Go, c'est un cas d'usage de réalité augmentée qui était directement hébergé sur une application qui était celle de Nintendo, je crois, oui c'est ça, qui est celle de Nintendo. Nous, on va intégrer ces contenus en réalité augmentée sur différentes plateformes, c'est-à-dire qu'on va être en capacité d'intégrer ces contenus en réalité augmentée sur les réseaux sociaux, donc là où il y a de l'usage. Ouais. Donc ça va être Facebook, Instagram, Snapchat, via les différents filtres, effets qu'on peut utiliser dessus. Et donc là, on va travailler, on va collaborer avec des marques pour pouvoir intégrer ces effets en réalité augmentée. Mais à côté de ça, avec d'autres marques, on collabore également pour intégrer la réalité augmentée et pour pouvoir l'utiliser sans aucune application à télécharger. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je prends un exemple, vous voulez acheter un canapé, vous allez aller sur le site internet de votre marque préférée qui vend des canapés, vous allez aller sur la fiche produit, et là il va y avoir un bouton découvrir en réalité augmentée, et en cliquant sur ce bouton, automatiquement ça ouvre votre appareil photo de téléphone et ça affiche votre canapé dans votre environnement. D'accord, à la maison quoi. À la maison, c'est ça. Et nous du coup, on vend ça aux e-commerçants parce que ça leur permet d'augmenter la conversion sur leur site e-commerce. Donc depuis 2 ans d'existence, ça commence à progresser. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour l'avenir? Alors pour l'avenir, là, l'objectif pour la fin d'année, c'est d'être 15 collaborateurs. On devrait faire un chiffre d'affaires d'environ 600 000 euros pour cette année. Et nous, ce qu'on souhaiterait vraiment développer cette année, c'est vraiment essayer de collaborer avec des entreprises du territoire rochelais. Ça peut être des entreprises dans le divertissement, ça peut être des entreprises dans le naval, ça peut être des entreprises ou des associations sportives pour imaginer et intégrer des éléments en réalité augmentée dans tout leur plan de communication ou directement dans des actions qu'ils peuvent mettre en place liées à leur activité. Aujourd'hui, on a été contacté par certaines entreprises sur le territoire rochelais et on souhaiterait encore plus développer ça parce qu'on est très fiers d'être à La Rochelle et très fiers d'être rochelais et on s'en vante pour pas mal de clients. Et la mairie peut-être aussi? Tout à fait, les acteurs du tourisme peuvent être carrément intéressés. Aujourd'hui, on travaille déjà avec plusieurs villes en France pour développer des contenus en réalité augmentée via des QR codes qu'on installe par exemple sur des totems dans les villes. Et développer ça avec l'Office de tourisme de La Rochelle, ça serait un gigantesque plaisir.